Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies de la semaine numéro 2. Voilà, on va balayer tous les domaines. Ne prenez que ce qui résonne en vous, j'insiste, puisque nous sommes sur des guidances générales. Je vais donc aller voir les messages de mes guides et les influences et bien sûr le défi de la semaine. Et puis bien sûr le conseil aussi. Mon mail en bas de la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me retrouver sur Freedom afin de participer au live, mais aussi à la liberté, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même super important. Alors, au-delà du coup, donc j'ai choisi Freedom parce que donc c'est un travailleur de lumière qui est à cette initiative. C'est un très beau projet qu'il autofinance, donc ça serait bienvenu que de participer selon votre positionnement dans le grand tout, dans la matrice, puisque même si vous êtes au-delà de la matrice, je suis navrée de vous le dire, mais on en fait quand même partie. Voilà, même si nous avons compris beaucoup de choses. Donc justement, c'est pas compliqué de créer son compte. Si vous avez des difficultés, contactez-moi. Concernant mes prestations, mon mail donc en bas de la vidéo, le lien PayPal, les prestations vous les trouvez sur ma page Facebook et mon site, soit là il arrive à grands pas. Donc je vous préviendrai sur mon Facebook notamment et sur mes vidéos. Je vous ferai une capsulette comme quoi il est ok. Voilou. Je ne vais pas répéter mes prestations parce que si vous avez besoin de renseignements, contactez-moi avec plaisir. Guidance, formation, radiesthésie, globalement et soins énergétiques. Mais je rentre pas dans les détails aujourd'hui, ça sert à rien. Je baisse la caméra pour regarder le tirage. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle de la triade, mon chouchou, ma base. Quels seront, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière? Est-ce qu'il y aura une coupe? Oui, d'accord. Ok. Quelles seront les énergies, s'il vous plaît, les messages à faire passer à toutes les personnes, les abonnés, les nouveaux abonnés? Que vous soyez un homme ou une femme. Ouh, équilibre, troisième œil, delta, le chakra coronal, le chakra du troisième œil. On va aller voir ce qu'il se passe. Vous avez à écouter votre intuition ou alors vous connecter à l'améthyste, j'entends, ou une pierre similaire, ou à décrasser peut-être votre troisième œil. Faire confiance à ce que vous percevez, messieurs, dames. Bien, j'espère en tout cas que vous avez bien démarré l'année, que vous prenez bien soin de vous. Ok, j'entends. Coupe. Ça démarre fort. Alors, je vous demande 2 minutes que je puisse réceptionner les messages correctement. Bien. Alors, plusieurs choses. Nous sommes ici sur une dynamique où, d'un point de vue collectif, je vais démarrer par du plus général, du collectif. Nous sommes sur une semaine qui va nous pousser. Alors, il va y avoir des révélations pour moi qui vont, pour certains, avoir une influence directe sur votre vie personnelle, telle qu'elle soit, dans tous les domaines. Donc on va aller voir plus loin. Vous êtes en transition, très clairement. Nous sommes tous en transition. Nous sommes face à une dualité, face à une orientation, face à un choix. Il y a quelque chose qui est très tranchant, coupant. Alors, c'est pas négatif. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de positionnement, très clairement. On va aller voir plus loin. Il est probable que vous vous mettiez une pression parce que il y a une notion de non-retour dans ce choix. Il y a eu des révélations, je pense, au niveau de tout ce qui est le domaine politique, économique, tatati, tatata. Vous voyez ce que je veux dire? Le contexte global. Très bien. Alors, bon,
Moi, je prends beaucoup de hauteur par rapport à ça. Chacun fait ce qu'il a à faire. Il y en a certains qui ont fait des choix et ils se rendent compte que ce n'était pas très bon pour eux. Nul besoin de vous inquiéter, on me dit. Car si c'était écrit ainsi, c'est ce que j'entends, c'était écrit ainsi. Oui, il y a le chemin d'âme derrière, il y a les plans qui arrivent pour un nouveau cycle. Donc, on va aller voir ce que ce message... Il y a une notion, là j'entends, un peu de bataille avec vous-même. Ça vous met face à votre... j'ai quand même l'impression que certains là, se bataillent avec leur dualité, avec leur ego et avec leur mental. Est-ce que votre mental vous joue des tours? Est-ce que cette semaine, il va falloir se méfier? On va voir. Allez, s'il vous plaît, l'énergie générale. Au niveau professionnel. Ah, on me dit garde. Alors attends, je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça, oui. C'est replacer votre... je vais vous expliquer. Matériel et financier. Au niveau matériel et financier... Ah, c'est par là. Ok. Celle-ci ou celle-ci? Celle-ci, très bien. Au niveau relationnel. Au niveau plutôt sentimental. Donc, couple ou pas couple, avec vous-même sentimental. Hein. Célibataire ou non, avec vous-même, au niveau plutôt du cœur, etc. Vous voyez? On va faire un check. Je vais demander, du coup, les influences. Le défi. Je prendrai un autre oracle après. Le blocage potentiel. Ok. Alors attendez, c'est le bazar, là, c'est le bazar. Hop. Ce tapis n'est pas très grand, on va s'organiser, voyez-vous. Ok, l'influence générale. Et oui, d'accord. Il y a quelque chose qui joue en fait au niveau général, la tendance au niveau des inconscients collectifs, il y a quelque chose, on vous dit de vous projeter, d'aller plus loin, de continuer à avoir une vision, de faire travailler en fait votre plexus visionnaire, d'accord? Ouais, déboutonner, ouais, c'est ça, lâchez, déboutonner, prenez l'air. Oui, il y a une forme de... Ah là 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 là, d'accord, je comprends. Il y en a certains, en fait, ils sont en train de... Ils essayent de trouver la paix et l'espoir, ils essayent de voir clair, mais ils sont un peu dans le trou noir. Et bon, alors attendez, parce qu'il y a plusieurs choses là en dynamique cette semaine. Allez, c'est ok. C'est-à-dire que... Là, j'en ai certains, il est temps pour vous de placer cette semaine votre énergie dans une vision beaucoup plus haute, beaucoup plus large, beaucoup plus loin, d'accord? On vous demande de regarder un maximum, de placer votre énergie en votre centre. Il y a quelque chose qui, dans votre situation, il est probable que vous ayez perdu ou que perdu un job, perdu quelqu'un, perdu une situation, comme si vous aviez plus le contrôle sur quelque chose. Mais on vous dit que cela est un apprentissage, tout d'abord, est un apprentissage dans votre incarnation, d'accord? De regarder un maximum le plus haut et le plus loin possible, de dépasser en fait cette situation pour faire les meilleurs choix possibles, que ça soit perte d'emploi, perte de procès, un job qui a été refusé, d'accord? On vous demande d'arrêter, en tout cas de diminuer, de vous mettre un peu au repos, d'accord? Et de placer une énergie, d'arrêter de partir en fait dans tous les sens, d'accord? Donc oui,
il y a eu quelque chose de peut-être tranchant. Prenez rendez-vous si vous vous y retrouvez, si vous êtes complètement perdu et que vous n'y voyez plus clair. Mais il y a une notion là de... Comment dire? C'est dans le noir qu'on peut voir la lumière. Gardez espoir. Dans ce jeu, il y a une notion d'impatience. Vous êtes mis à l'épreuve. Pour moi, vous êtes mis à l'épreuve et vous vous mettez la pression cette semaine. Il y a une forme un peu de pression, mais aussi de dépression. D'accord? Un peu une dépression forcée parce que il y a un tas d'environnements qui vous a mis en confusion. Un tas de points, un tas de situations. Je pense que vous avez les remontées. Alors on peut parler de remontées comme on peut parler de chute énergétique de l'année 2021 et de la continuité. Il est bien évident qu'avec ce que l'on vit, nous sommes mis à rude épreuve au niveau de notre paix intérieure. Hein. Certains pensaient que ça allait être facile, mais pas tant que ça. Il y a aussi une notion dans ce tirage. On vous demande de garder foi parce que c'est une opportunité et que seul vous avez les ressources en vous, on me dit. D'accord? Vous voyez, il y a l'intérieur qui ressort. Il y a encore des choses à casser, en fait. Et notamment de replacer les confusions mentales, psychiques. Je vous dis d'arrêter de partir dans tous les sens. Posez-vous la question à savoir si vous êtes vraiment honnête avec la vision que vous avez de vos projets ou de votre situation dans la matière, sur tous les domaines que ce soit. Là, j'entends. C'est assez général, mais parce que, bah oui, on est sur... On vous demande, donc au niveau professionnel, il peut y avoir une dynamique, on se retrouve beaucoup plus, comment dire, on va se retrouver quand même beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en alignement. On vous demande en tout cas s'il y a eu un conflit ou si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, avec vos services, avec votre emploi, d'essayer de trouver une forme de tranquillité, d'harmonie. Si vous êtes sur un job qui vous convient, il va y avoir un apaisement, encore plus, d'accord? La semaine, elle va rouler pour certains. D'autres, non, c'est pas tout à fait comme ça. On vous dit que sur votre route, vous avez des collègues de travail ou des partenaires ou des gens comme ça qui, peu importe, vous voyez avec votre situation, qui sont mis sur votre route pour vous faire comprendre une leçon. Il y a peut-être des gens que vous croisez qui vous rendent un peu comme si ça vous faisait un peu réagir, ça vous mettait en forme un peu en mécanisme de défense et un peu ouais, j'en prends un peu sur la défensive comme ça. Posez-vous la question pourquoi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose comme ça qui se joue, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui est à régler. Observez-vous, voyez, essayez de pointer. Au niveau matériel et financier, il y a un lien. On vous dit que si vous êtes dans une situation très difficile et délicate par rapport au contexte actuel aussi, il est probable que vous soyez complètement touché. Osez demander de l'aide, j'entends. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Osez garder espoir parce que manifestement, vous êtes quand même dans une phase difficile là pour beaucoup là. Dans une phase un peu difficile. Alors est-ce que vous avez eu des amendes? Est-ce que vous avez perdu un salaire? Est-ce que vous avez eu, je sais pas moi, une régularisation de l'énergie à payer? Je sais pas, c'est probable. Il y a eu un truc un peu brûlant, regarde la hausse des tarifs aussi. Bon, ça peut être aussi là des soignants qui sont faits... Gardez cap, on vous dit gardez cap. Il y a de plus en plus au niveau du relationnel et du familial dans sa globalité, il y a des confusions. Il y a des choses qui n'arrivent pas à se régler. On vous demande de revenir dans votre intérieur à vous-même, ça va être voire même vous en êtes un peu bloqué, mais on vous dit pourtant, ne vous interdisez pas, parce que c'est une nécessité, il y a une notion d'urgence.
à couper, à dégager ce doute, cette crainte, cette peur, cette incompréhension. Laissez l'entourage, s'il n'est pas d'accord avec vos décisions, si vous êtes en conflit parce que votre partenaire n'est pas d'accord, ou parce que votre famille n'est pas d'accord, ou parce que vous avez une famille recomposée, ou vous avez des enfants et que votre conjoint n'est pas d'accord, on vous dit, pensez à vous, prenez la meilleure des décisions, soyez un petit peu pragmatique. Et pour être pragmatique, pour aller voir plus loin, parce qu'il n'y aura pas de retour possible, hein, c'est l'histoire de revenir dans le calme, dans la paix, et de laisser son mental et apaiser le corps émotionnel. Très clairement. On vous demande de vous exprimer. On vous demande de vous exprimer, et de vous exprimer non pas, c'est parce que la coupe c'était ça avant, non pas avec une forme d'arrogance, une forme de je fais comme ça, hein, je rentre dans l'autre, mais plutôt de vous exprimer justement dans la conciliance, dans la paix, dans la bienveillance, dans la conciliation, d'accord? J'entends qu'il y en a certains, il y a un petit déséquilibre là, hein, il y en a peut-être qui se sont fait avoir là, hein, au niveau matériel et financier là. Et ça leur reste en travers, quoi. Alors ça peut être plein de choses de possibles. Dépasser la confusion, vraiment. Ça, vous êtes dans un certain déséquilibre, et on vous dit, si vous vous posez la question comment trouver la réponse, on vous dit, faites vos plans, notez, regardez plus loin. Dans l'idéal, où est-ce que vous voulez aller? Dans l'idéal. Il est possible en ce moment que vous ayez des remontées de, comment on dit, que vous soyez un peu dans une espèce des tendances, soit un peu, vous n'avez pas le moral, ou vous pouvez aussi être dans une forme de, comme si vous reviviez un peu la nuit noire de l'âme. C'est probable. En tout cas, il y a une notion d'arrêter de s'éparpiller. On vous demande de continuer au niveau sentimental et relationnel, les deux, de faire confiance au timing divin. Il y en a, ils sont en doute, ils sont en confusion, ils se demandent en fait si la situation telle qu'elle soit va se régler, va s'apaiser, va trouver une solution de sortie. On vous dit oui, mais par contre, il faut replacer dans le bon ordre des choses votre réflexion et vos priorités. Vos priorités. Ne vous laissez pas happer par un entourage, j'entends, qui vous ferait croire des choses lumineuses alors que non. Purifiez-vous, laissez passer, laissez couler, vous avez l'intuition. Soyez au clair avec votre intuition, là. C'est pour ça qu'on avait le troisième œil tout à l'heure. Il y a une notion là d'émotion, hein. Laissez pisser vos émotions, j'entends. Accueillez-les, c'est pas par hasard. Arrêtez de vous mentir et faites attention à quelqu'un. C'est parce que dans votre entourage, c'est parce que vous êtes en plein changement. Abnégation, attention, voyons, on a le troisième œil derrière. Attention, continuez à couper les liens toxiques. Si vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes plus à votre place. Acceptez les influences cette semaine, c'est que de toute façon, l'univers va tout faire pour vous mettre devant vous ce qui reste à couper, à transcender, à purifier. Cela à tous les niveaux. On vous demande de garder patience et d'arrêter de courir après le temps. Reposez-vous. C'est aussi en vous reposant que vous pourrez faire des choix éclairés, observer, soyez un petit peu plus rusé que ce qu'il n'y paraît. Arrêtez de vous jeter, j'entends, dans la gueule du loup et de limite pour aller vous griller les ailes. Hein? C'est très important.
prenez soin de vos systèmes sanguins et de votre chakra solaire. Très clairement, prenez-en soin. Vous avez eu des mauvaises nouvelles dans votre entourage par rapport peut-être à la fléchette. Ok, très bien. On vous rappelle que ceci est assumé, c'est un choix de leur part, qu'il faut laisser partir ce qui ne vous appartient pas, parce qu'il y a une notion de prise de distance, et là, c'est le choix de l'âme aussi. D'accord? Et on vous dit qu'il faut continuer à se faire des méditations, des soins énergétiques, des choses comme ça. Vous pouvez conseiller votre entourage, mais vous ne pouvez pas faire à leur place. S'ils ne veulent pas y croire, ils ne veulent pas y croire. D'accord? C'est ainsi, c'est comme ça. Osez passer cette porte. Osez, derrière la porte, tout est possible. Rien n'est impossible. Oui, ça vous demande de remettre en stabilité, de stabiliser vos énergies et d'être honnête avec tous vos acquis. L'ensemble, vos ressources internes. Cette carte n'est pas négative parce que c'est aussi la force, d'accord? C'est la force d'allumer l'ombre. C'est aussi la force mentale. Donc, prenez-en bonne note. Le gros défi cette semaine, c'est de continuer à garder votre alignement au plus possible par rapport au grand tout, là. Tout ce que je vous ai expliqué. La nécessité, il y a vraiment, là j'entends qu'il y a une notion d'urgence, de se reposer, de faire confiance au timing, de replacer ses choix à la bonne place. 22,02 c'est validé, ça fait 22, ça fait 2,2,2. De replacer aussi les relations dans le juste et à sa juste place. Et je vous dis, si ça vous fait réagir, coupez. S'il y a des personnes toxiques, coupez. Il peut y avoir des révélations sur personnes qui ne sont pas honnêtes avec elles-mêmes, comme dans l'entourage, il y a des personnes qui sont calculatrices et attention. Calculatrices, ça peut être aussi des personnes là qui... comment vous dire, elles vont vous faire prêcher, elles vont vous dire amen, et puis en fait, elles n'en pensent pas moins. Continuez à apprendre, à monter en compétence, à faire votre popote à côté. Prenez hauteur par rapport si vous avez un manque d'énergie ou une baisse énergétique. Ça peut arriver, c'est normal. D'accord? On vous dit de placer votre énergie absolument dans ce qui vous est écrit, d'accord? Ce que vous voulez mettre en place, ok? Acceptez si jamais que vous soyez dans un temps de fatigue, de confusion aussi. Le temps fera les choses. Arrêtez de vous interdire, de vous dire que les relations peuvent être, vous avez été pour certains beaucoup désillusionnés. Arrêtez de vous dire que c'est impossible de trouver des nouveaux partenaires ou un nouveau travail ou un nouveau service où vous serez beaucoup plus en paix et en harmonie avec les valeurs. Telles qu'elles soient les valeurs. D'accord? Ça peut être plein de choses. Je vais aller chercher un conseil de Saint-Michel parce que vu qu'il y a des choses à couper là et mon cher guide, autre chose à leur dire, mon guide, hein? Oui, il me montre un bateau en fait. C'est comme si vous tanguiez, vous ne saviez pas, vous revenez un coup en avant, un coup en arrière, vous avez du mal à passer la vague pour certains là. Acceptez ce tumulte. Ouais. Innocence. Prenez soin de votre enfant intérieur, mais aussi Dieu et les anges. Merci de m'aider à voir mes qualités pures d'amour et de lumière. Aidez-moi à ressentir mon innocence. Oui. Alors, innocence, c'est arrêter d'être innocent. Vous voyez, ça... Il y en a, ils ont des bourdonnements dans les oreilles.
Oui, ça fait mal de voir la réalité en face. Il va y avoir des révélations cette semaine pour vous, dans votre tableau, que ce soit au niveau général ou au niveau personnel. On vous demande d'ouvrir vos ailes d'enfant, mais de rassurer aussi votre enfant. On vous dit que l'innocence est une qualité. Et même si d'autres vous diront le contraire. Par contre, attention à placer votre innocence, votre naïveté au service de votre âme, mais d'une manière, comment vous dire, d'une manière juste, d'une manière équilibrée, d'accord? Parce que votre jardin secret vous appartient, ok? Il y a des personnes dans cette matrice, je suis désolée, elles ne sont pas... Même si tout le monde est le fils et la fille de... Le fils... Mince, je vais y arriver. Vous m'avez compris. Une étincelle de Dieu, d'accord? Tout le monde n'est pas à la même enseigne, ok? Tout le monde n'est pas dans le même champ de conscience, dans la même ouverture d'esprit, d'accord? Même si nous sommes tous... On n'est personne, aucune situation n'est là par hasard. Nous sommes tous reliés. Mais on vous dit d'arrêter de cultiver aussi, pour certains, là, une position mal placée. C'est ainsi. Parce que l'autre en face, peut-être que, justement, il n'est pas très bon pour vous, il vous met dans le doute et dans la confusion tout le temps. Et cela vous rabaisse énergétiquement. Donc, il est temps de prendre des décisions, de faire des choix éclairés en votre cœur. Pour rester aligné, il n'y a pas 150 000 solutions. Il faut savoir aussi se faire aider et dégager tout ça. Hein? Pour ceux, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit une administration qui vous a embêté, que ce soit des pertes d'argent, on vous dit absolument de travailler avec la visualisation, absolument, de prier, d'invoquer, voyez avec vos croyances. Confiez vos soucis et vous verrez que c'est en prenant hauteur, vos soucis de santé, etc. Confiez-les. C'est en prenant hauteur que vous trouverez la clé. Ne pensez pas que vous n'êtes pas guidé. Même celui qui ne parle pas à ses guides, il est guidé. Le guide, comment on l'écoute? Le guide, c'est celui qui va vous donner la toute première idée. Vous savez, après, des fois, on dit « Mince, j'aurais dû écouter la petite voix, là, le petit truc. » Et ça joue des fois. Mais attention, le guide, il va pas tout de suite, il va pas forcément vous mettre sur la route la plus facile. Et des fois, on baisse les bras, on a loupé nombre des fois de rendez-vous, comme ça on s'en rend compte après, et on se dit, mince, si j'avais su, ouais, c'était inconfortable. Mais en fait, j'aurais dû prendre la première décision. Et bien souvent, des fois, on va vers la facilité. Ne vous en voulez pas, pardonnez-vous. Je ne dis pas que c'est facile, hein, de quitter un entourage ou d'être patient quand on est en conflit ou en confusion, en séparation, qu'on n'ose pas s'exprimer ou qu'il y a une incompréhension. Parce que là, il y a une forme d'incompréhension qui ressort. Il y a une forme aussi de désorganisation qui ressort. Mais accepter ce qui est. Parce que c'est pas par hasard. Ouais, sachez écouter les silences, encore une fois, vraiment. Il y a autre chose à leur dire? Oui, j'entends, oui, ne croyez pas pour certains et certaines, parce qu'on peut en douter parfois. Ne croyez pas que vos prières soient pas entendues. Faites attention, respirez, là, vous êtes bloqué. Truc là. Les attaques, elles continuent, hein. Prenez soin de vos corps énergétiques, là, hein, clairement. Autour de vous, si vous percevez qu'il y a quelqu'un qui est toxique et qui est manipulateur et calculateur, prenez vos décisions. Ne vous laissez pas bouffer. On est tous là pour apprendre quelque chose. Il y a des personnes, elles sont là pour... Il y a des contrats, là. Elles sont là pour vous... des fois, il y a des contrats négatifs et c'est comme ça. Voilà.
Maintenant, si vous le repérez, vous pouvez vous en détacher de ce truc-là. Et ça peut jouer dans le travail, hein. Croyez-en mon expérience, ça peut carrément jouer dans le travail, hein. Et c'est assez flagrant quand on a un œil éclairé. Donc on vous dit, là cette semaine aussi, on vous dit oui c'est ça, décrase ton troisième œil et ose voir plus loin que ce que tu vois. Assez fort. Je vous souhaite une belle semaine, je suis tout en pointillé parce que je voulais un peu de soleil. Voilà, gardez foi. En tout cas, sachez que vous êtes tous capables de tenir bon et de rester alignés et de devenir la meilleure version de vous-même. Il est difficile parfois de dépasser tout ça, mais ce n'est pas impossible. Faites-vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique et belle semaine. J'espère vous trouver en live. Et puis, ça sera un plaisir de voir où vous en êtes dans votre évolution. Voilou, à très bientôt. À ciao, bye.